Bienvenue Neba, après 53 années de pratique assidue, et vous continuez d'ailleurs pour la précision, est-ce qu'il vous arrive souvent de marquer une pause et de regarder dans le rétroviseur? Si oui, qu'est-ce que vous voyez? Oui, oui, très souvent, je regarde dans le rétroviseur. Une chose est sûre, ce n'est pas glorieux. C'est Mais vrai? si c'était à refaire, je le referais. Pourquoi? Comme ça. Parce que c'est une passion. Vous savez, on vit pas toujours la passion avec autant de joie qu'on souhaiterait. Mais on fait parce qu'on a envie de faire. D'accord. Voilà, alors quand je regarde, je me dis que j'aurais pu faire mieux. J'aurais pu monnayer mieux le peu que je sais. Et le comportement que j'ai ici au plan local, quand je regarde comment les gens me regardent et comment les gens regardent ceux qui se sont, j'allais dire, expatriés, ceux de ma génération qui se sont expatriés, je ne regrette pas moi de ne m'être pas expatrié. C'est vrai? Oui, parce que j'ai l'impression qu'on traite avec beaucoup plus de respect ceux qui se sont expatriés que nous qui sommes ici. Vous pensez qu'on ne mesure pas amplement la valeur Je crois que c'est ça, localement? c'est ce que je voulais dire, D'accord. mais je n'ai pas osé utiliser ces mots. Jean-Gabriel, vous avez ce sentiment aussi? Oui, absolument. Absolument, parce que quand je pense que j'ai fait des choses avec des gens ici, et que ces gens-là nous ont laissés, ils ont traversé l'eau. Ils n'ont pas fait mieux, à mon sens. Mais quand ils reviennent, même seulement un an seulement, quand ils reviennent, ils sont mieux logés, mieux lotis. Même dans des réceptions, on les place mieux que nous qui sommes sur place parce qu'on nous voit tous les jours. C'est dû à quoi? C'est un problème de complexe? Oui, c'est complexe. Ou c'est parce qu'ils se sont mieux formés ou qu'est-ce que vous diriez? Non, c'est parce que ceux qui sont sur place, qui nous encadrent, si je peux dire ainsi, c'est eux qui sont complexés en fait. Parce que l'autre est venu de l'autre côté. Toi, tu es ici tous les jours, on boit du café ensemble, on est tous ensemble, donc pour toi, ce n'est pas la peine. C'est lui qui vient d'arriver, il vient de chez les Blancs, je le dis. Et donc, il est mieux logé, il est mieux loti. C'est tout simple. D'accord. C'est quoi votre place aujourd'hui dans le cinéma actuel? On vous a vu aujourd'hui dans une dernière production, mais pour vous, qu'est-ce que vous faites en ce moment? Bon, on essaie de faire ce qu'on peut, hein. On essaie de faire ce qu'on peut, mais il faut dire que la considération, c'est tout simplement dû au fait que les gens qui sont techniciens et acteurs, quoi, techniciens, ils n'ont pas trop de valeur, ils n'accordent pas trop de valeur à l'artiste. C'est tout. On ne nous accorde pas trop de valeur. L'artiste, de façon générale, en Côte d'Ivoire, n'est pas bien vu. Oui, oui. Je pense, quand un technicien parle à un artiste, il se doit de le respecter. Parce que d'abord, il est père de famille. Et puis, il donne quelque chose qui vient de lui, mais ce n'est pas de lui. Donc, il faut faire quelque chose de telle sorte qu'on lui donne les respects qu'il faut. Alors, bienvenue Neba. Pourquoi ailleurs, justement, il y a ce respect, cette grande considération qu'on voue aux gens de la scène? Et pourquoi ce n'est pas le cas ici en Côte d'Ivoire et plus généralement en Afrique? Non, ailleurs. Moi, la comparaison que je faisais, c'était nous qui sommes, je dirais, nous les locaux, et ceux... Les internationaux. Les internationaux. Oui. Les internationaux qui sont venus, et comme disait Zahon tout à l'heure, c'est pas toujours qu'ils aient plus de valeur que ceux qui sont ici, parce qu'on se connaît. Mais le simple fait qu'ils soient là-bas, d'abord, quand vous êtes sur le même plateau, ils sont mieux rémunérés que vous. D'accord. Bizier Zoumana, est-ce qu'il y a quelque chose que vous aviez toujours voulu dire à Magnéto? Je ne sais pas. Oh. Non? Non, parce que quand je le vois jouer, ça me plaît. Et, bon, non. D'accord. Quelle est la particularité de Magnéto, si je demandais à vous deux vos avis? Attention à ce que vous avez dit, parce que je vais poser la même question aux autres par rapport à vous. La particularité de Magnéto, il joue bien son rôle. Quand il a un rôle, il le joue tellement bien que je ne peux pas m'insérer dedans. Ah. Je vois que c'est beau. Bon, d'accord. Je repose la question. Bienvenue, moi, je dirais que Zahon Gabriel est un expert de l'improvisation. C'est vrai? Il est bon, très bon en expression.
Mais, et ça, c'est un peu difficile pour tous les acteurs. Hein. Quand on lui met un texte dans les mains, du coup, il y a un petit problème. Il est obligé de le retravailler Oui, pour trouver des mots propres à lui d'accord. et pour le mettre dans une autre situation. D'accord. Voilà. Mais c'est un excellent comédien. Et moi, je suis bien placé pour le dire. C'est parce qu'à un moment donné, je l'ai eu. Dans le formateur. D'accord. Qu'est-ce que Magneto reproche à Magneto? Non. Qu'est-ce que Zao Gabriel reproche à Magneto? Bon, moi, je suis en dehors de Magneto. Oui, là, on demande de faire une sorte de décorporation. Oui. Non pas de voyage astral, mais bon, de sortir de vous-même et de vous regarder. Oui, le problème, c'est que mon formateur l'a dit tout à l'heure. Quand on me donne un texte et que je ne me retrouve pas là-dedans, je fais une rétro. Rétro quoi? Une introspection? Voilà. Et que j'essaie de m'imprégner du personnage pour pouvoir le sortir. Parce que Zao Gabriel et Magneto, ça fait deux personnes. Ça, c'est clair. Pour ça, on l'a constaté. Zao Gabriel, c'est la personne et Magneto, c'est le personnage. Et donc, il faut pouvoir dissocier le personnage et la personne. Comment J'ai le- rencontré Zoumana à Divo. J'étais président du jury national théâtre scolaire. Et on est arrivé à Divo. Et j'ai rencontré Zoumana là-bas. Et quand ils ont joué, j'ai fait échouer Zoumana et son équipe Ah bon? au profit de Soubré. D'accord. Ça a failli me créer des problèmes. Parce qu'à l'époque, la troupe de Divo, on a beau faire ce qu'on veut, c'est Divo qui est toujours premier. Or, moi, je venais d'arriver. Je ne savais pas ce qu'il y avait entre eux et nos responsables de l'époque. Moi, je suis allé avec un professionnel, vraiment rien quoi. Et ils ont joué, j'ai décelé des fautes techniques partout. Et ça fait qu'au décompte, Oui. ils ont été tombés par Soubré, qui n'était rien à l'époque. D'accord. D'accord. Ouais, donc, quand arrivé à Abidjan, le patron de l'époque, il a dit il faut que cette pièce aille jouer à Abidjan pour que le public d'Abidjan voit. Ils vont nous dire si vraiment Zama fait un vrai jugement ou bon pas. travail ou pas. D'accord. S'il n'y a pas de complaisance. Ils sont venus à Abidjan, ils ont joué. Non, attends, arrête. Quand, effectivement, ça s'est passé comme ça, et que le rapport est parvenu au ministère, Ouais. on a délégué Bitimoro, Bienvenue Neva, Albertine Guessin, pour aller voir la troupe. C'est quand vous avez joué la troupe, tu jouais le sorcier, la troucou, là. Oui. Voilà. Avec Fargas. Hassan Fargas. Fargas, oui. Voilà. Et je me souviens que c'était les trois troupes, on les a vues. Il y avait à Bangourou, je ne sais pas moi, les trois troupes, on les a vues. Il y avait Bangourou, il y avait Soubré, Soubré, et puis nous. Et Zoumana. Nous les avons vus le même jour. On a fini à Divo, il était tard. Et après ça qu'on a vu. Mais effectivement, quand on commence, il venait de commencer. Vous savez, comme dans tous les métiers, quand on commence, on passe son temps à réciter les leçons apprises à l'école. Ce qui fait qu'on oublie que d'une pièce à l'autre, les jugements peuvent changer par rapport à comment on incarne un rôle. Par exemple, on vous parle de diction. Mais la diction, on ne peut en tenir compte que quand la personne s'exprime dans une langue correcte. Mais quand la personne parle dans une autre langue, vous ne pouvez plus parler de diction française. C'est cela. Alors que quand on sort de l'école, il a mal dit ceci, il a mal fait ceci. C'est ça. Donc ça fait que je crois que leur jury Oui. s'est un peu trompé. D'accord. Par excellence, le film du machisme, poussé à l'extrême. Une couleur café, Magneto, il a sa femme, donc en France. Il vit au noir, pratiquement, on peut le dire. Et il fait venir donc du pays une jeune fille qui n'a même pas 20 ans, qui est à la vérité sa deuxième femme, qu'il présente comme sa fille, mais en fait c'est sa femme. Voilà. Et puis finalement la police finit par découvrir, on le met aux arrêts et tout. 1997, une production qui a été diffusée sur NCI justement. Vous en avez encore le souvenir, j'imagine? Oui, oui. De bons comme de mauvais, C'est quoi les mauvais souvenirs? je ne dis pas. Mais le bon souvenir, c'est que ça m'a quand même permis de découvrir certaines choses que je ne savais pas au cinéma. Comme par exemple, une femme qui je n'ai jamais vu une femme entièrement nue au cinéma. Oui, bon. Et ce jour-là,
Il ne m'a pas dit, le réalisateur, Henri Duparc, père son âme. D'accord. Il ne m'a pas dit que la fille allait se mettre nue. Moi, je ne savais pas. Bon, et puis on dit le moteur. Ça tourne, action. Et la fille qui vient devant moi, elle dit, docteur, il dit oui. Elle dit, si tu ne cesses pas de me tromper, ça là, tu ne verras pas. Bon, ce que moi je vois, la caméra ne voit pas ça. Mais ça, c'est des choses qui font que au cinéma, on a des surprises. L'autre scène, c'est avec la fille blanche. Moi, je suis couché. C'est ça. Elle est venue se jeter sur moi. C'est ça. Et elle était en tenue d'Ève, entièrement. Et elle s'est jetée sur moi. Et moi, je devais la repousser pour dire, ma lèvre n'est pas un beefsteak, quitte sur moi. C'est ça. Mais comme elle était comme ça, Ouais. et que moi, je suis un homme normal, quand je me suis levé, ce qui était sorti n'était pas bon. Donc, on a dit couper. Bon, donc, vous voyez, c'est des choses qui arrivent au cinéma. Finalement, ça s'est répété 2-3 fois, et puis le réalisateur, il a trouvé une astuce. Il dit, bon, attachez-moi ce truc-là. Ils ont pris un gaffeur, on m'a mis ça à la cuisse. C'est vrai? Oui, je vous le jure. On m'a attaché à la cuisse, et puis bon, c'est comme ça qu'on a pu tourner finalement. Ça va couper le gaffeur. Il n'avait pas cette force-là. L'acteur, pour ceux qui ne connaissent pas le métier, ceux qui ne savent pas faire la différence entre le cinéma et la réalité, ça crée des problèmes. Je prends l'exemple sur moi-même. Ma femme n'a rien à voir avec la comédie. Elle n'est pas comédienne. Et elle m'a vu avec, dans une couleur café, avec la femme blanche, avec la femme noire, avec l'autre femme noire, machin et tout ça. Quand on a fini, bon, le film est passé. Maintenant, un jour, elle me demande, en riant. J'ai dit, le film, ce que j'ai vu là, c'est comme ça vraiment ou bien c'est comment? J'ai dit non, c'est truqué. C'est truqué. J'ai dit c'est truqué, mais c'est faux, j'ai vraiment vu ce que j'ai vu. Mais je ne peux pas lui dire que C'est c'était ça. la vérité. Tout à fait. Donc, l'histoire du gaffeur et tout, elle n'avait pas les faux. Non, ça, je ne lui ai pas dit ça. Elle saura ce soir. Bon, maintenant, ils sont en train de dire. C'est ce soir qu'elle... Toi, tu n'es pas bon.